Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous permettons aux personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. Eh bien, alors que la République démocratique du Congo pense encore les plaies des multiples crises humanitaires et sécuritaires, une nouvelle épidémie d'Ebola frappe l'est du pays avec une virulence alarmante. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 17 mai 2026 une urgence de santé publique de portée internationale pour l'épidémie causée par le virus Bundibugyo en RDC et en Ouganda voisin. Il s'agit de la 17e flambée d'Ebola enregistrée en RDC depuis la découverte du virus en 1976. Au 16 et 17 mai 2026, les autorités sanitaires congolaises et l'OMS rapportent environ 8 ou à 10 cas confirmés en laboratoire, entre 246 et 336 cas suspects et 80-88 décès suspects dans les provinces de l'Ituri, principalement dans les zones de santé de Bunia, Rwampara et Mongboalu. 4 décès parmi les personnels soignants ont été confirmés, signe d'une transmission non nosocomiale préoccupante dans des structures de santé souvent sous-équipées. Des cas ont été signalés chez des voyageurs, 2 cas confirmés dont un décès à Kampala, en Ouganda, et un cas confirmé à Kinshasa, chez une personne revenue d'Ituri. Un premier cas a également été rapporté à Goma, grande ville de l'Est contrôlée par le mouvement M23. L'OMS et l'Afrique CDC mettent en garde contre un sous-dénombrement probable. L'épidémie pourrait bien être bien plus important que ce qui est actuellement détecté et rapporté, avec un risque élevé de propagation locale et régionale. Contrairement à la plupart des épidémies récentes en RDC qui impliquent la souche Zaïre, celle-ci est due au virus Bundibugyo. Cette variante, identifiée pour la première fois en 2007 en Ouganda, présente un taux de létalité pouvant atteindre 50% selon les contextes. Surtout, aucun vaccin ni traitement spécifique approuvé n'existe à ce jour contre elle. Les autorités congolaises ne peuvent compter que sur des mesures de soutien et les classiques outils de riposte: isolement, traçage des contacts, enterrement digne et sécurisé et sensibilisation communautaire. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a qualifié la létalité de très élevée. L'Ituri, province riche en ressources minières, est marquée par une insécurité chronique liée à des groupes armés, une forte mobilité frontalière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud et des camps de déplacés. Ces facteurs compliquent considérablement la riposte, accès aux zones affectées, confiance des populations souvent méfiantes envers les équipes sanitaires et risque de propagation rapide via les accès routiers et sur les marchés. L'épidémie semble avoir commencé début mai, mais un cluster initial dans un hôpital de Bunia touchant notamment du personnel de santé. Les premiers échantillons ont été confirmés positifs par l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa autour du 15 mai. Dès la confirmation, Africa CDC a convoqué une réunion d'urgence réunissant 130 acteurs des pays affectés, partenaires techniques et donateurs. L'OMS renforce son appui au gouvernement congolais, fort de son expérience accumulée lors des précédentes épidémies. Des équipes de traçage et des laboratoires mobiles et les kits de protection sont déployés. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom, a insisté: l'USPPI ne constitue pas une urgence pandémique. Il déconseille la fermeture des frontières, privilégiant plutôt la surveillance renforcée et les traçages. Les risques pour l'Europe et l'Amérique restent pour l'instant très faibles. La RDC a démontré à plusieurs reprises sa capacité à contenir l'Ebola. La précédente épidémie de Kasaï s'est terminée en décembre 2025. Cependant, chaque flambée révèle les mêmes vulnérabilités structurelles: système de santé fragile, sous-financement, conflits armés, défiance communautaire alimentée par la désinformation. L'absence de vaccins et de traitements pour la souche Bundibugyo pose un défi inédit à court terme. Des recherches sont en cours, mais le temps manque face à une épidémie qui progresse. Les experts soulignent également l'importance d'une coordination transfrontalière exemplaire avec l'Ouganda, qui a déclaré l'épidémie sur son territoire le même jour. Alors que le monde regarde avec inquiétude cette nouvelle partie
Cette nouvelle alerte, l'issue de l'épidémie dépendra de la rapidité et de l'efficacité de la riposte dans les prochaines semaines. Le déploiement massif des ressources d'adhésion et des communautés et de la stabilité sécuritaire minimale dans les touristes seront déterminants. En attendant, les messages de prévention circulent. Éviter les contacts avec le fluide corporel, signaler les cas suspects, respecter les mesures d'hygiène et de désécuriser dans un pays qui a déjà tant souffert d'Ebola rappelle une fois de plus la fragilité de la santé publique face aux menaces émergentes dans un contexte de crise multiples. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article consacré à la situation sanitaire en RDC qui fait face à cette épidémie de Ebola. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.